Bonjour mes amis des chemins de l'intuition et d'ailleurs tous mes amis intuitifs. Alors aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir plusieurs nouveaux tarots que j'avais commandés et je vais d'abord vous les présenter parce que ils sont très parlants entre guillemets, c'est-à-dire que ils donnent vraiment la possibilité de parler, de vous faire parler. Mais j'ai choisi quelques cartes parmi elles qui peuvent peut-être éventuellement vous poser problème. Alors, on va les voir, je vais vous les voir, je vais vous les montrer en détail. Alors, dans un article précédent, je vous ai parlé du blabla imaginaire. Alors, le maître mot en intuition, c'est la spontanéité. Donc, la spontanéité, c'est-à-dire que quand vous commencez à décoder, faire un exercice intuitif, et là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le tarot, c'est commencer à parler sans laisser votre mental prendre le pas. Et vous savez qu'il est, alors lui, il va à une vitesse supersonique, mon mot magique, comme je dis aussi. Vous avez parfois l'impression que c'est l'intuition qui mène la danse, mais pas du tout. Il a pris la main, c'est-à-dire qu'il vous a feinté. Alors, l'autre jour, au moment du blabla imaginaire, de l'article sur le blabla imaginaire, je vous disais parlez, 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 parlez. Ça, c'est sûr que plus il y a un moment donné, on a vraiment le sentiment qu'on raconte n'importe quoi. Bravo, si vous avez le sentiment qu'on raconte n'importe quoi, vous êtes vraiment dans le lâcher prise. Et ça, c'est là, dans tous ces trucs qui vous paraissent sans queue ni tête, dans lesquels vous allez trouver la solution, la réponse à votre question. Alors, aujourd'hui, ça va être un peu différent du blabla imaginaire, même si on parle de la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez vous mettre à la place, vous allez faire parler, vous allez vraiment complètement vous mettre à la place des personnages, vous allez interagir avec les personnages. Bon, c'est dans mon livre ce que j'appelle effectivement et si, la méthode et si, c'est une façon vraiment extraordinaire de court-circuiter votre mental. Parce que je peux vous assurer que lui, alors lui, il est super rapide. Alors, le premier tarot que je vous présente, je l'ai trouvé très joli, c'est l'oracle du cœur sacré d'Avalon. L'oracle du cœur sacré d'Avalon. Je trouve les images vraiment très très belles. Alors, on va commencer. Je vous montre cette image. Bon, moi, je ne regarde jamais, en principe, je ne m'attarde jamais. C'est-à-dire, je passe tout de suite à autre chose. Mais parfois, vous verrez dans le livre, quand je parle de laisser divaguer votre imaginaire avec des mots-clés. Pardon. Donc, là, tout de suite, je vous dis, bon, voilà. Alors, c'est une immense vague, je vous la montre en même temps que je parle, c'est une immense vague et il y a un navire qui est là. Alors c'est un navire viking. Alors il est là et puis on est vraiment désarçonné par la petitesse du bateau face à l'énormité de la vague qui va, on se dit, il va l'engloutir. Alors je me lance. Alors là, le bateau est là, le bateau commence. Ah, bah dis donc, franchement, la mer, je ne sais pas ce qui t'a pris, mais regarde, on m'avait annoncé que la mer serait cool et que vraiment, il n'y aurait pas il y aurait pas de tempête, il n'y aurait rien. Oui, non, mais tu te prends pour qui? Hein, c'est pas parce que la météo nous dit que, vous dit que effectivement il n'y aura pas il y aura pas de tempête. Moi, je suis l'eau. En plus, mon chef, Neptune, lui, c'est lui le chef. Donc quand il a décidé de faire une tempête, eh bien il y a une tempête. Et puis la météo, elle n'y peut rien du tout. Oui, mais enfin, c'est quand même pas gentil de ta part. Regarde, moi, je suis sorti avec, j'ai plein de marins. Ils vont être complètement, ils vont couler, ils vont mourir. Regarde, c'est vraiment pas gentil. D'habitude, tu m'habitues quand même à des choses plus agréables. Oui, non, mais dis donc, ouais, franchement, encore, en plus, c'est toi qui voudrais peut-être que je t'envoie un coup de téléphone pour te dire, ah, va y avoir une tempête, une tempête. Tu ne sors pas, tu ne sors pas. Bon, alors le bateau, effectivement, est en mauvaise posture. On peut dire qu'il est en mauvaise posture. Mais la vague n'a pas fini. Elle dit, le bateau mais regarde, regarde, je vais être englouti. Alors la vague, bon, elle est gentille, la vague quand même. Elle a un peu comment dire, elle est un peu triste parce que c'est vrai qu'elle aime bien le bateau. Elle a besoin des bateaux, sinon elle s'ennuie toute seule. Elle s'ennuie. Alors la vague et l'eau, bien sûr, la mer. S'il n'y a pas de bateau, vous parlez, c'est d'un ennui, mais alors d'un ennui. Alors elle lui dit, écoute, bon, on va faire un deal. On va faire un deal. Bon,
je vais demander à Neptune de remettre l'eau tranquille, je vais repartir dans les fonds et tu vas pouvoir revenir chez toi. Mais attention, la prochaine fois, si tu sors encore sans vraiment avoir pris tes précautions, alors là, il y aura pas de deuxième chance. Il n'y aura pas de deuxième chance. Là, pour le coup, je t'engloutis. Alors vous allez me dire, oh là là, mais non, mais qu'est-ce qu'elle raconte, la pauvre Jung, elle est complètement tombée sur la tête. Eh bien, je peux vous assurer que non, pas du tout tombé sur la tête, hein. Peut-être un peu, mais comme disait La Rochefoucauld, qui vit sans folie n'est pas aussi sage qu'il croit. C'est ma devise, voyez-vous. Bon, alors, dans tout ce que j'ai dit, évidemment, pour répondre à la question d'un client, par exemple, qui me poserait la question, est-ce que le projet de société que j'ai avec mon beau-frère est juste, est viable, juste, je lui dirais, qu'est-ce que je lui répondrais par rapport uniquement à ce que j'ai dit. Attention, on ne va pas supputer et imaginer, non. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que la mer était, il y avait une tempête, il y avait une immense vague qui allait engloutir comment dire, un bateau viking. Bon, alors qu'il soit viking, ça ne nous intéresse pas. Moi, ça m'a pas tellement, c'était un bateau viking, mais ça m'a pas frappé. Je veux dire, je ne me suis pas senti mon intuition ne m'a pas guidé vers le bateau viking et j'ai embranché, on peut dire, sur autre chose. Et quelle était cette autre chose? C'était que la mer était déchaînée, que effectivement il y avait eu des avis il n'y avait pas eu d'avis de tempête et que donc le bateau était parti, voilà, comme ça. Mais la vague lui répondait que effectivement il n'allait pas lui envoyer un SMS ou un coup de téléphone, hein, lui dire qu'il y allait avoir un avis de tempête. Mais qu'est-ce que ça disait? Ça disait que effectivement, fallait se méfier. Et la tempête disait aussi, enfin la vague disait au bateau qu'il n'y aurait pas de deuxième chance, donc qu'il fallait qu'il prenne ses précautions et que la prochaine fois, il ne parte pas comme ça à l'aventure, si j'ose dire, et qu'il ne parte pas sans avoir pris ses précautions. Qu'est-ce que ça nous dit par rapport à la réponse? Alors évidemment, la question par rapport à la question, pardon. Alors la question ne parle pas de bateau viking, la question ne parle pas de mer, ni de Neptune, ni de ces choses-là. Rappelez-vous que notre intuition nous parle par image, par image ou idée imagée, on va dire, hein. Alors c'est l'imaginaire, oui, c'est notre imaginaire qui fonctionne. Et puis moi, je suis partie là-dessus. Et pour ne rien vous cacher, j'avais enregistré une première vidéo hier, mais malencontreusement, un de mes chats est arrivé en se prenant pour Pavarotti, ce qui fait que effectivement, ça miaulait beaucoup dans la vidéo, donc je l'ai recommencé. Et là, maintenant que je vous parle, je me rends compte que c'était très très différent de ce que j'avais dit hier. Donc bon, c'était pas non plus la même question, mais effectivement, c'est un peu, oui, pas trop, mais quand même un peu différent. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, par rapport, c'est une métaphore que j'ai racontée. Qu'est-ce qui ressort? Quelles sont les idées maîtresses? Qu'il y a une vague qui peut engloutir le bateau, que le bateau, bah, il se sent pris au piège, il est un peu désespéré parce qu'il y a des hommes à bord, c'est-à-dire, par rapport à la question, ça pourrait être évidemment, ou de l'argent, ou de l'énergie qu'ils ont mis, ou que le consultant a mis dans ce projet. Donc là, on lui dit quoi? Ben voilà, c'est l'histoire de quelqu'un qui s'est mis dans une situation difficile, mais qui peut encore revenir, revoir les choses s'il prend des précautions, s'il prend ses précautions. Ben voilà, vous avez votre réponse. Vous pouvez dire à votre consultant, bien écoutez, là, le tarot nous donne comment dire, la réponse, c'est que effectivement, dans ce projet d'association avec votre beau-frère, ou votre frère ou n'importe qui, là, j'ai imaginé le beau-frère, avec votre beau-frère, il y a effectivement des risques, de gros risques, parce que bon, on a dit, il allait être englouti, donc vous risquez effectivement très gros. Alors financièrement, pardon, effectivement, on peut dire financièrement, mais il y a la possibilité, vous avez la possibilité de revenir au port, c'est-à-dire
de revenir sur ce que vous avez dit et de faire, si vous voulez vraiment aller avec ce projet, hein, que ce projet aille avant, bon, ben, il faudra prendre des précautions et il faut effectivement faire très attention. Bon, on pourrait dire, effectivement, on ne fait pas de tarot divinatoire, mais certaines personnes utilisent la méthode, et ça, bon, chacun fait ce qu'il veut après ma formation, chacun fait ce qu'il veut de ma formation, ils font du tarot divinatoire. Bon, et bien là, on pourrait dire, effectivement, là, ça ne semble pas très très bien parti, votre histoire. Vous risquez d'y laisser des plumes, comme on dit vulgairement. Donc, vous voyez, là, effectivement, parfois, on peut se sentir, on se dit, mon Dieu, mais ça représente quoi? Je peux vous assurer que 100 personnes verront des choses totalement différentes. Moi, des décennies après, j'ai des gens encore qui utilisent le tarot blanc et noir du docteur Denise Roussel et qui me sortent des trucs. À chaque fois, j'en reste pantoise. Bah, c'est le but aussi de la chose. C'est le but de ce type de tarot, c'est que chacun projette dans la scène qu'il voit, dans la carte qu'il voit, son propre vécu. Alors, j'avais commandé, j'ai reçu un autre tarot que je trouve très chouette, qui s'appelle Light Sears Tarot. C'est la version française. Et là, j'ai pas choisi, j'ai tiré une carte. Voilà, alors, voilà cette carte. Donc, je tire cette carte et qu'est-ce que je vois? Alors, je vais vous la montrer en même temps, ça sera plus facile. Alors, je vois une femme qui est vraiment, elle est sur une scène. C'est une chanteuse. Elle est là et puis c'est l'aboutissement. Alors, on pourrait dire qu'elle est à l'Olympia. Hein, ah oui, voilà, c'est son premier Olympia. Elle a tellement galéré, la pauvre, a tellement galéré. Alors, elle est relativement jeune, mais depuis toute petite, c'était son rêve. C'était son rêve. Alors, elle a vraiment galéré. Personne ne disait, mais non, c'est ridicule, tu vas pas vraiment te lancer là-dedans. Il y a le showbiz, non, mais tu te rends pas compte. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Bon, l'air de dire, bon, voilà, il y a peu de chances que tu réussisses. Mais alors elle avait un travail la journée, hein, un travail alimentaire, comme on dit, qui ne lui plaisait pas beaucoup, mais elle a pris des cours pour pouvoir chanter, pour affiner sa voix. Elle a vraiment beaucoup travaillé. Alors, beaucoup travaillé sa voix, beaucoup travaillé aussi son estime de soi, parce que elle croyait un peu ce que les autres lui disaient. Il y a eu un moment où elle s'est arrêtée, puis un jour, elle a rencontré quelqu'un, elle a eu la chance de rencontrer quelqu'un qui l'a entendu chanter et qui a eu foi en elle et qui lui a dit, tu as vraiment une voix extraordinaire, pourquoi tu ne chantes pas? Alors elle est passée dans une, alors vous savez, avant c'était des crochets, mais ces émissions de talent, la France a un incroyable talent, ou enfin un truc comme ça, je suis pas trop, ou The Voice, je crois que ça existe en France aussi, The Voice, et elle a gagné. Et elle a gagné. Alors là, au bout de temps, après avoir tellement, elle a douté, elle a beaucoup douté, mais là, c'est vraiment le summum de la réussite. Elle est la star aujourd'hui. Elle n'est pas en début de programme d'un chanteur connu. Non, non, c'est elle la star. Et elle est là, et elle est tellement heureuse d'avoir, finalement, elle a droit à sa couronne de laurier. L'Olympia, c'était pour elle sa couronne de laurier. Elle est reconnue par ses pairs, elle est reconnue par sa famille, qui effectivement se dit oui, bah ouais. Elle est allée jusqu'au bout. Elle n'a pas hésité. Pourquoi? Parce qu'elle avait foi. Elle savait qu'elle pouvait y arriver. Et elle y est arrivée. Et alors, il y a la couronne de laurier qui me dit, tu vois, hein, la couronne parle au bâton. Elle dit, bon, bah, écoute, tu vois, hein, tu lui as donné beaucoup de coups de bâton. Tu n'as pas été toujours très sympa. La pauvre malheureuse, tu te rends compte, elle en a bavé quand même. Et le bâton de répondre. Il me dit donc, moi je suis là, c'est mon rôle. Tu comprends? Moi, on m'aime pas trop, on dit se mettre des bâtons dans les roues, attraper des coups de bâton. Mais si avait été trop doux, tu crois qu'elle serait là où elle est? Alors la couronne répond, oui, effectivement, oui, on peut se dire ça. Enfin, t'aurais pu être quand même un peu plus sympa. Oui, mais regarde maintenant, hein? C'est elle qui va ceindre la couronne de laurier. Grâce à qui? Eh ben, un peu grâce à toi, hein, dit la couronne de laurier. C'est vrai, un peu grâce à toi.
Donc voilà, alors vous avez vraiment, là, vous voyez, parti, ça foisonne. Là encore, en regardant la vidéo, vous allez vous dire, oh là là, la pauvre Young, ça y est, elle est complètement partie. Ben non, pas du tout. Imaginez que vous ayez, comment dire, vous avez un entretien d'embauche ou vous avez quelqu'un de votre famille qui a un entretien d'embauche et puis ou qui ne trouve pas de travail. Vous voyez, par exemple, ou quelque chose qui galère, enfin, quelqu'un qui est vraiment un peu découragé parce qu'il n'y arrive pas et tout, puis vous tirez cette carte, puis vous commencez à décoder, puis hop, ça part. Alors, à votre avis, c'est positif ou négatif? Évidemment, c'est positif. Évidemment, la personne, elle a galéré, mais elle a eu foi en elle, elle a eu confiance en elle, elle a eu des coups de bâton de la vie, hein, mais là, aujourd'hui, elle est à l'Olympia, c'est-à-dire qu'elle est reconnue. Alors, peut-être qu'elle avait au départ un besoin de reconnaissance, elle avait besoin d'être reconnue, mais là maintenant, ça y est, elle est à l'Olympia, elle va ceindre, elle va avoir la couronne de laurier, tous les gens du métier sont là et vont l'applaudir, et elle est heureuse. Elle a eu confiance, elle a eu foi en elle. Et ben c'est pareil pour la personne qui cherche comment dire, qui cherche à changer de vie ou qui cherche, comment dire, qui est en période d'hésitation et qui se pose des questions. C'est la question est quel va être mon futur professionnel dans les 5 ans à venir, les 2 ans, les mois ou les années à venir. Bon, bah là, vous pouvez lui dire, bon, peut-être ça ne sera pas peut-être toujours très facile, ou vous vous dites, peut-être ça ne sera pas toujours très facile, mais gardons la foi, ayons confiance en soi, parce que le résultat est au bout et le succès est au bout. Donc vous voyez, en vous laissant parler, en faisant parler les gens et les objets, c'est pour ça, parce que parfois, on a un peu de difficulté à faire parler les objets. Donc là, effectivement, eh bien là, on parle et puis on a la réponse. Donc ça, c'était le deuxième que je voulais vous présenter. Et j'en ai commandé un qui est assez spécial, hein. Il est spécial, on peut s'en servir aussi par rapport au business. Et ça s'appelle le Business Tarot d'Émilie Morel et les illustrations d'Aurélie Sourd. Alors, il est original. Eh bien, moi, j'ai bien aimé parce que les plus jeunes vont certainement aimer ce tarot. Vous voyez, parce qu'il est, alors, il y a des motos, il y a mais vraiment, il est moderne, très moderne, avec des personnages modernes. Alors là, c'est le cavalier de bâton. Vous voyez, le cavalier de bâton. Alors là, c'est quelqu'un, un motard, avec son casque et tout ça. Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, ça change. Alors, quelle est la différence entre celui-ci, hein, celui-ci qui est un oracle, et celui-là qui est un tarot. Celui-là, c'est un tarot, vous voyez, et celui-ci, c'est un oracle. Eh bien, l'oracle, l'illustrateur, l'auteur, le concepteur de l'oracle, il met autant de cartes qu'il veut. Il y a rien de défini. C'est selon lui, selon sa créativité. Le tarot, il y a toujours 78 cartes. Ça, c'est, alors, évidemment, le maître en la matière, c'est le tarot de Marseille, pardon, qui a 78 cartes. Et avec ces 78 cartes, le tarot de Marseille, il est figé, il reste toujours pareil. Mais c'est le maître, c'est à partir du tarot de Marseille qu'on établit après d'autres tarots avec des personnages. Et vous voyez comme ce personnage-là. Alors le 5, le cavalier de bâton, si vous regardez évidemment le cavalier de bâton du tarot de Marseille, c'est vrai qu'il n'a pas du tout cette tête-là, ça c'est sûr. Mais c'est intéressant parce que chaque illustrateur va mettre sa patte et va accommoder, va, comment dire, remasteriser, comme on dit aujourd'hui. Alors c'est peut-être pas remasteriser, c'est peut-être selon sa créativité, va voir chaque carte du tarot de Marseille et il va l'adapter avec sa sensibilité ou sa créativité. Alors, je vous montre donc cette carte. Et donc, on va partir, hein, on va partir aussi, on va faire, voilà. Donc, je tire cette carte et je dis, oh là là, c'est un homme qui part bille en tête. Alors, dites donc, il est sur une moto, il est équipé hein, pour aller sur une moto, mais curieusement, c'est une moto, lui, il est équipé d'une façon très, très moderne, et puis il est équipé d'une espèce de lance, hein. Et puis là, c'est vraiment la moto, elle est un peu, elle date un peu. Mais moi, ce que je sens, c'est que c'est un chevalier. Voilà, c'est un chevalier d'ailleurs, cavalier, mais c'est pas un cavalier, c'est un chevalier. Et il part. Et alors derrière, il y a une procession.
et comme il y a beaucoup, beaucoup de monde, il a peur que les gens se bousculent un peu, hein, vous voyez. Donc là, il est à l'avant et il les éclaire. Alors, c'est un motard, hein, on va dire, c'est un motard qui éclaire le monde. Il est là pour, comment dire, pour leur dire attention, derrière moi, il y a une foule de croyants. Alors, c'est pas seulement croire, ils ne croient pas en aucun Dieu, c'est pas ça. Ils sont vraiment pour croire dans les forces de l'énergie, dans les forces de, comment dire, de l'univers, tout simplement. Et puis, c'est pour éclairer. Moi, je sens qu'il a une fonction d'éclairer le monde. Il est là, alors il est caché. Alors, le seul problème, moi, que je trouve dans cette image, il me dit, tu comprends, bon, moi, on m'a mis, déjà, je ne sais pas très bien aller à moto, hein, déjà, je ne suis pas un vrai motard. Alors, on m'a donné en plus une espèce de bécane qui date de Mathusalem enfant. Puis là, il paraît il faut que je tienne cette espèce de lance là, parce que pour que les gens me suivent. Il me dit ah voilà, il me dit tu comprends. Là, les gens ils vont assez vite finalement. Finalement, maintenant, je me rends compte que les gens qui le suivent, eh ben, ils sont à bicyclette. C'est un marathon de bicyclette. Oui, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. C'est un marathon de bicyclette. Et alors, comme il y a beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui les guide. Vous savez, comme quand on va visiter des monuments, puis vous voyez, il y a toujours des Espagnols, des Japonais, puis le guide, il a un truc en l'air pour que tous les gens de son groupe, ils le suivent. Et ben lui, c'est ça. Alors, il est pas ravi. Lui, il est pas ravi. Il me dit, oh là, franchement, moi, j'avais prévu un autre truc aujourd'hui. Là, il fait, tu te rends compte. Alors, j'ai fait plaisir à mes parents parce que bon, ils sont derrière à bicyclette, puis je suis rarement avec eux. Hein, c'est vrai que. Alors, il me dit, qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, il parle à la moto. La moto lui dit, bon, bah écoute, bon, la moto, c'est vrai que. Mais j'ai été rafistolée, hein. Elle dit, j'ai été rafistolée, si tu pouvais aller beaucoup plus vite, eh ben, je peux te dire que tu serais étonné par ma vitesse. Là, tu es là, tu as l'air de te la péter parce que tu voudrais une moto extraordinaire. Mais moi, euh, je date, mais tu sais, je suis encore très très bien et je peux même aller très vite. Et puis, de toute façon, toi, ton rôle, c'est d'être là, d'aller à ta vitesse, de pas enquiquiner le monde, hein, d'accord? Et puis, parce que tu as plein de gens qui sont derrière et qui comptent sur toi pour les éclairer. Donc, commence pas à faire ta tête de mule, s'il te plaît, et tu vas. Alors, l'autre, il dit, bon, d'accord, dis donc, t'as l'air un peu mal vissé aujourd'hui, hein, parce que oh là là, bon d'accord, je reconnais, mea culpa, t'es une belle moto, finalement, bon, allez, je vais faire mon job, j'ai pris un engagement, j'y vais. Bon, alors là, ça y est, vous allez encore dire, ça y est, Jung, alors là, ça va de mal en pis. Ça va de mal en pis. Ben non, pas du tout. Alors vous voyez, là vraiment, je peux vous dire que alors c'est totalement inattendu, ça part un peu dans tous les sens. Très bien, si ça part dans tous les sens, si ça vous paraît complètement abracadabrant, très bien. Ça veut dire que vous lâchez prise et que vous êtes parti dans un délire. Et là, dans les délires, le mental, il a aucune place. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez trouver votre réponse. Alors imaginez que ça serait quelqu'un qui vous demanderait s'il doit partir un an, il a été nommé un an, on va dire, en Argentine. Bon, allez, on va dire un an en Argentine. Alors, et puis bon, c'est un job vraiment très intéressant, pécuniairement parlant, effectivement aussi très intéressant. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai dit? Eh ben, j'ai dit que c'était un guide, il était là. Alors, au début, c'était un marathon de gens, puis finalement, ça se transformait. C'était des gens qui étaient avec des bicyclettes. Et lui, il était sur une moto qui n'était pas très, très moderne, mais qui finalement s'avérait qu'elle roulait très bien. Alors, lui, il n'était pas ravi, ravi. Finalement, on a parlé que du consultant, entre guillemets, si c'était le consultant. On a parlé que du consultant, qui n'est peut-être pas ravi, ravi. Voilà, c'est quelqu'un qui guide un marathon, qui est parti dans un événement. Il faut toujours rester un peu global, qui part dans un événement auquel il n'est pas très très content de participer, mais avec des moyens qui ne lui conviennent pas tout à fait, mais qui au fil au fil de marché, enfin au fil du voyage, s'avère beaucoup plus
intéressant, beaucoup plus intéressant que il avait pensé au début. Et donc, à la fin, eh bien, la personne s'aperçoit que finalement, c'est beaucoup plus intéressant qu'il n'imaginait au début. Bon, bah, vous avez votre réponse. Moi, je dirais au consultant, bon, bah, effectivement, vous n'avez pas l'air, ça n'a pas l'air de vous shooter des masses, hein, d'aller voir votre, comment dire, de partir en Argentine. Au départ, effectivement, là, bah, moi, j'ai le sentiment que les personnes enfin, la société, enfin les personnes de la société dans laquelle vous avez été nommé en Argentine, bon, bah, pour l'instant, il marche à pied, hein, c'est un marathon, bon, il court un peu, mais enfin, c'est pas pareil que déjà à bicyclette. Moi, j'ai le sentiment que vous allez les aider à passer à une vitesse supérieure. Enfin, c'est ce qui me vient, hein. Et puis que, effectivement, eh bien, alors les moyens sont probablement, vu que j'ai dit que la bécane, c'est une bécane qui datait un peu, mais qui marchait. Donc, vous allez peut-être employer des moyens qui sont bon par rapport au pays dans lequel vous allez être. Vous n'allez pas peut-être pas habitué, hein, parce que j'ai dit que lui, il n'était pas habitué à une vieille bécane comme ça. Mais finalement, ça va fonctionner et il va y avoir une différence et vous pourriez même être surpris finalement de la façon dont vont marcher les choses. Vous voyez que d'une d'élucubration totalement abracadabrante, apparemment, je dis bien apparemment, eh bien, on arrive à sortir quelque chose de tout ce qu'il y a de plus cohérent. Alors, quand vous faites un décodage, et là, la prochaine vidéo va être sur ça, précisément, comment décoder, puis là, je vais vous donner, on va s'amuser, hein, je vais vous rendre un jeu qui s'appelle le trompe mental. Ça s'appelle le trompe mental. Donc, bah, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est pour tromper le mental. Donc là, vous voyez, vous restez quand même, vous ne dites pas c'est un motard, non, c'est quelqu'un qui est qui est en mouvement ou mais pas sur une moto. Vous dites pas sur une moto, qui est en mouvement ou qui utilise un engin pas très à la mode ou pas très puissant, et puis qui regrette un peu, il n'est pas très content de là, et puis autour de lui, il y a ou derrière lui, il y a une foule de personnes qui, au départ, marchaient d'un pas, marchaient, et qui, au fil du temps, bah, finalement, marchent à la vitesse de la bicyclette. Ils sont en train ça se transforme et ils marchent à bicyclette. Bon, vous voyez. Et là, après, vous décodez en fonction de ce que vous avez dit et vous faites le lien, évidemment, avec la question de votre consultant. Vous voyez, c'est rigolo quand même, hein. Donc voilà, ça c'était le Business Tarot. Et là, j'ai gardé le dernier, je le trouve, mais absolument, je trouve les images absolument ravissantes. C'est donc, ah bah attendez, oui, parce que là, le chant des druides. Il est vraiment magnifique. Alors les autres aussi sont très beaux, très différents. Moi j'aime beaucoup celui-ci, je l'ai gardé pour la fin avec celui-là. Celui-là aussi, il est vraiment très très chouette. Les autres sont bien aussi, hein. Celui-là, il est intéressant, il y a plus de couleurs. Ils sont très intéressants chacun de leur côté, ils sont très intéressants. On peut vraiment faire faire des tirages vraiment extraordinaires. Alors là, je vous ai choisi une carte qui peut, au départ, oh bah, je vous la mets à l'envers, oui, si, c'est bien, c'est donc celle-ci, vous voyez. Alors, je l'ai choisie d'abord parce que je la trouve très belle, hein, le tarot est vraiment magnifique, et puis parce que c'est là, alors c'est écrit la colère, et la colère, ça m'a inspiré, le mot en lui-même m'a inspiré, donc voilà, je vais vous transmettre mon inspiration. Aujourd'hui, hein, parce que hier, ça aurait pu être différent. Ah, bonjour, me dit la colère. Dis donc, qu'est-ce que tu viens faire sur mon territoire? Euh, je viens justement te demander, moi qui suis en train de te regarder sur cette image, je suis en train de me dire que vraiment, dis donc, ça a l'air de bouillir là, hein, dis donc, t'es pas content. Mais ça te regarde en quoi là? Ça te regarde en quoi que je sois en colère ou pas? Qu'est-ce que tu viens faire sur mes plates-bandes? Puis je vais te dire, hein, attention, ne me cherche pas. Parce que si tu me cherches, alors attendez, je vous remets ça, ça sera plus simple. Si tu me cherches, je peux te dire que tu vas me trouver. Oh, bah dis donc, t'en as pas marre d'être tout le temps en colère comme ça? Regarde ta main, il y a la foudre. Un de ces jours, ça va tellement te faire mal cette colère, tu vas y rester, mon pote, hein. Franchement, non, mais dis donc, mais tu te prends pour qui, là? Moi, je vais te dire, personne
moi, je fais ce que je veux. Personne ne m'impose sa volonté. Non, mais dis donc quand même. Tu sais, hein, c'est pas pour dire, hein, mais la colère est mauvaise conseillère. Ah, ah. Moi, ma mère me disait toujours, ne jamais prendre de décision quand on est en colère. Oui, enfin, oui, ta mère, ramène pas ta mère, ça n'a rien à voir. Moi, je sais que les gens me craignent parce que justement, on sait que je ne me laisse pas faire. Personne ne me marche sur les pieds. Tu penses bien, depuis le temps. Oui, mais tu vois, hein, franchement, tout de suite, tu es agressif, c'est-à-dire, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais là? Mais de quoi je me mêle? Moi, personne ne m'impose rien. Moi, personnellement, je fais ce que je veux. Ah ouais, bah dis donc, tu fais ce que tu veux, ça doit pas être rigolo de vivre avec toi, mon vieux, hein. Parce que dis donc, regarde, mais regarde, c'est la foudre, t'as tout le temps la foudre un de ces jours, tu vas te brûler, c'est brûlant. Moi, tu sais ce que je sens, tu vas te déclencher un ulcère à l'estomac, hein. Mais de quoi je me mêle encore? Mais de quoi je me mêle? Je te dis que moi, je fais ce que je veux. T'as rien à me dire. Voilà, comme je suis, les gens me craignent et c'est bien comme ça. Voilà. Moi, on sait à qui on s'adresse quand on s'adresse à moi. Alors là, pour le coup, alors pourquoi j'ai choisi ça? Parce que effectivement, la colère, déjà, c'est un sujet, malheureusement, on voit de par le monde bah, qui est partagé vraiment par beaucoup, hein, bah, par des milliards de gens, on peut dire, des milliards. Quelque chose, alors la frustration, la colère, comment dire, être aigri, vous voyez, tout ça, c'est la colère. La colère est mauvaise conseillère, ça c'est sûr. Alors j'ai choisi aussi cette carte-là. Pourquoi? Parce que parfois ça peut être difficile de parler à quelque chose qui n'a pas de représentation. Mais vous voyez, on peut parler avec la colère de la même façon. La colère, la joie, l'amour, si ça arrive. Alors quand vous avez quelque chose en bas de la carte, ça peut vous inspirer ou pas. Et si ça vous inspire, eh ben hop, vous commencez votre dialogue par rapport à ça. Moi, ça m'a inspiré. Bon, et puis je me suis dit, comme c'est un sujet qui n'est pas toujours facile à traiter et qu'on rencontre beaucoup, alors imaginez que vous ayez un couple qui vienne, hein, un couple qui vienne en pardon, en thérapie de couple. Bon, moi, ça m'est arrivé quand je faisais des consultations, enfin, en thérapie en France. Évidemment, j'avais parfois des couples qui venaient. Si vous avez un couple et puis qui tire cette carte-là, l'un des deux tire cette carte-là, alors ils viennent pour des difficultés de communication, imaginons, hein. Alors qu'est-ce que vous allez leur dire? Alors déjà, pour décoder la carte, vous dites: «Ben voilà, on voit quelqu'un qui est extrêmement, en colère, hein, qui est finalement qui veut rester dans ce sentiment de colère parce qu'il a le sentiment que ça lui donne de la puissance, que les gens ont peur de lui, que les gens le craignent et que, finalement, lui, c'est lui qui décide et lui, il a décidé qu'effectivement, eh beh, il continuait en colère parce qu'il pense que ça, les gens comme ça, il en impose aux autres. Bon, alors la personne qui a tiré cette carte-là, imaginons, ou une personne toute seule. Ça peut être une personne toute seule qui vous dit: «Je ne comprends pas pourquoi je ne m'entends pas avec mon fils, ma fille, ma cousine Cunégonde, mon oncle Jules, ou ma collègue de travail, ou un collègue, ou un DRH, ou quelqu'un au travail», hein. Dès qu'il y a une communication et qu'on tire cette carte-là, ouïe, 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 là, mais par rapport seulement à ce que vous avez dit. Donc vous reprenez uniquement ce qui a été dit, ça c'est très important, et ça je le vois souvent dans mes formations et on revient tout le temps, on s'en tient exactement et strictement à ce que vous avez dit. Et vous voyez que on a suffisamment d'éléments pour précisément donner une réponse cohérente et concrète. Bon, donc la personne qui tire cette carte-là, vous avez dit que c'était quelqu'un qui voudrait rester dans la colère, etc., etc. Alors évidemment, vous n'allez pas lui dire, mon pauvre ami, non mais vous vous rendez compte que alors vous lui dites, j'ai beaucoup insisté, elle a beaucoup insisté aussi, la colère a beaucoup insisté en disant: «Mais de quoi tu te mêles? Mais de quoi tu te mêles? Mais de quoi tu te mêles?» Alors quand vous avez quelque chose qui se répète comme ça, alors là, j'aurais pu dire aussi: «Et la personne, qui est en colère, ne voit pas pourquoi, les autres se mêlent, de ses états d'âme, de sa colère, ne voit pas, il ne comprend pas et surtout, il n'admet pas qu'on se mêle, de ses histoires tout simplement». Donc je dirais à la personne qui a tiré cette carte et qui veut savoir peut-être pourquoi il y a une difficulté de communication avec qui que ce soit, hein, d'ailleurs, écoutez, alors évidemment, je dis enveloppé dans du papier de soie, hein, c'est-à-dire on dit la vérité,
mais on n'assomme pas la personne. Alors, on pourrait lui dire, bah, écoutez, bon, par rapport à ce que dit la carte du tarot, enfin ce que dit le tarot, c'est que effectivement, il y aurait peut-être un peu de colère, hein, qui est là et qui évidemment peut empoisonner vos relations. Vous avez peut-être le sentiment aussi que la colère vous tient, vous tient c'est une armure quelque part que vous avez parce que vous êtes convaincu que les gens ont peur de vous, vous craignent et vous les tenez à distance. Et puis vous ne voyez pas non plus, vous avez vraiment aussi le sentiment où vous n'aimez pas que les gens se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Pour vous, ça ne les regarde pas. Alors ça n'est pas obligé que ce soit par rapport à la colère. Peut-être que la personne qui est en face de vous se met en colère peut-être, hein, je dis peut-être, se met en colère parce qu'elle a le sentiment que les gens se mêlent de leurs histoires, se mêlent de sa vie, se mêlent de ses histoires, de sa vie, de ce qui lui arrive. Vous voyez, vous avez vous avez beaucoup vous avez levé des lièvres, vous avez levé un lièvre en disant mais mais pourquoi, mais de quoi tu te mêles, de quoi tu te mêles, qui m'est venu totalement spontanément. Bon, mais vous pensez bien que Madame Intuition, Dame Intuition est derrière. Eh bien, j'aurais vraiment la personne, je lui dirais bon, c'est peut-être pour ça. Peut-être que vous vous sentez en colère, vous avez l'impression que les gens entrent dans votre territoire. Après, évidemment, en fonction de ce qui a été dit, il y aura ou non résonance. Mais vous savez, quand l'intuition vous guide vers quelque chose, ça n'est jamais, ça tombe jamais à l'eau. Hein, il y a toujours une raison. Donc là, tout ça. Alors, c'était pour vous présenter mes nouveaux tarots. Parce que bon, je présente toujours un peu les mêmes. Et là, j'en attends deux autres. Je continuerai avec les deux autres aussi. Je vous parlerai de ces nouveaux tarots qui sont vraiment, là, vous pouvez vous les offrir pour Noël, hein, parce que moi, je les trouve, voilà, je me les suis offerts et j'en suis ravie. Ils sont vraiment, ils sont très chouettes et puis surtout, ils font parler. Voilà, c'est ça. Dans cette méthode, l'important, c'est de faire parler. Donc, vous voyez que en parlant, en blablatant, comme je dis, hein, c'est le blabla aussi de l'imaginaire, mais vous êtes complètement vous partez, vous laissez complètement aller, vous lâchez prise, et puis hop, tout ce qui sort, puis plus il en sort, et puis je vais vous dire, plus vous avez vraiment, vous dites, oh là là, mon Dieu, mais je raconte n'importe quoi, mais il y a un moment donné, vous dites même plus rien. Moi, je ne me dis pas, tu racontes n'importe quoi, ma pauvre vieux. Non, ça part, ça sort, ça sort. Et plus vous en sortirez comme ça, spontanément, plus vous avez des chances d'avoir votre réponse à votre question. Alors, évidemment, vous allez vous poser la question par rapport à tout ce qui est dit, que vous enregistrez, bien sûr. Hein. Ah, ça, c'est fondamental. Enregistrez-vous toujours avec la date. Donc ça c'est absolument nécessaire pour voir vos progrès. Vous mettez tout ça, après vous transcrivez ça dans votre cahier de tarot, mais ce qui est important, c'est de toujours mettre la date. Alors, quand vous allez écouter ce que vous avez dit, vous allez sentir ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Dans tout ce que vous avez dit, il y a des trucs qui seront à mettre dont vous ne vous servirez pas. Il y a des choses que vous avez dites, mais qui n'ont absolument bon, ça sert à rien. Ça veut dire ça n'est pas utilisable et ça vous le sentirez. Donc ne vous croyez pas obligé de vous servir de tout ce que vous dites. Non, vous avez bien vu dans ce que j'ai dit avec les 4 cartes qu'il y a des choses que j'ai complètement laissé tomber. Mais il y a des choses qui sont importantes. Qu'est-ce qui ressort de ça? Qu'est-ce qui a alors là, la dernière, c'était parce que ah, mais dis donc, de quoi je me mêle, de quoi je me mêle. Bon, il y avait ça, et puis l'histoire de la colère, qu'il était content de rester dans sa colère. Mais j'ai dit beaucoup d'autres choses qui n'avaient pas, qui sont complètement parties aux oubliettes. Donc, ne vous croyez surtout pas obligé de profiter dans votre décodage, dans votre interprétation de tout ce que vous avez dit. Sentez ce qui a une résonance avec vous. Alors, la fois prochaine, qui sera dans très peu de temps, je vais vous enseigner donc le tronc mental. C'est un jeu, on va s'amuser. Alors, j'espère que j'aurai reçu mes autres tarots, sinon j'emploierai ceux-là plus les anciens. Et vous allez voir, c'est un jeu. Alors, c'est un jeu hein, qui est vraiment que je pratique maintenant assez souvent dans mes formations et qui permet de vraiment tromper le mental. Alors là, ça, je peux vous dire que c'est vraiment extraordinaire et on s'amuse bien. Principal, rappelez-vous, on s'amuse quand vous faites un tarot. Vous n'êtes pas en train de passer l'examen, enfin le concours d'entrée à Polytechnique. Hein.
On s'amuse, plus vous amuserez, plus vous aurez de bons résultats. Moi, je m'amuse beaucoup en vous parlant, là, moi, je m'amuse beaucoup. Donc, j'espère que vous aussi, vous vous amusez en faisant vos tirages. Donc, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos demandes, si vous avez des questions par rapport à ce qui est dit. Bon, je sais que je parle vite, j'ai déjà des personnes qui m'ont dit que je parlais très vite, mais c'est aussi un peu obligé quand on est dans cette, comment dire, dans cette spontanéité. C'est important de parler, parler, parler. Alors, bon, moi, j'ai un débit rapide. Désolé pour les gens qui trouvent que c'est trop rapide. Je suis désolée, c'est comme ça. Mais c'est aussi, ça fait partie du pour tromper le mental, le court-circuiter. Parce que, hop, on oublie. Si vous vous retrouvez à un moment donné en train de dire, ah oui, alors bon, qu'est-ce qu'il dit là, la vague, qu'est-ce qu'elle dit? Stop. Alors là, vous êtes totalement dans le mental, donc reprenez le lendemain. Là, l'important, c'est vraiment la spontanéité et le débit, plus vous êtes là. Alors, vous n'êtes pas obligé d'en dire beaucoup, on n'est pas obligé d'en dire beaucoup, mais il faut en dire un petit peu quand même, hein, vous voyez. Bon, moi, j'en dis beaucoup parce que j'ai l'habitude et par l'habitude des consultations et des formations, donc on en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Plus vous pratiquerez, plus vous aurez de résultats, ça c'est sûr. Donc, ben, je vous embrasse tous. Oui, je suis gentil, je vous embrasse tous et je vous dis très bientôt, vous allez avoir le trompe mental. Voilà. Alors, à très bientôt. Passez des bonnes journées. Prenez soin de vous. L'hiver arrive, il y a des grippes. Prenez soin de vous.